Alors Fleur Chéry est avec nous, notre Sexy News. On va revenir sur ce dossier, sur une pornographie de plus en plus violente, avec des scènes de torture, d'étouffement. Enfin bon, oui. C'est pas terrible. Oui. Alors ça, c'est ce que dit un des rapports qui est très spécifique sur les violences faites aux femmes. Mais je vais parler plus largement du sujet d'actualité, qui n'est pas exactement les violences faites aux femmes, qui est plutôt la protection des mineurs. Donc la pornographie actuellement, elle est plus que jamais au centre des attentions gouvernementales. Le projet de loi dont vous parliez numérique doit être débattu. Non, le projet de loi numérique pour la protection des mineurs doit être débattu mercredi prochain à l'Assemblée pour simplifier les démarches et appliquer une loi votée en juillet 2020. Ça date un peu, sur la vérification d'âge des utilisateurs et limiter l'accès au porno aux plus de 18 ans. Et donc en amont, maintenant, le sujet explose médiatiquement. Sylvie Pierre Brossolette, la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, a sorti un rapport accablant sur le porno avec un angle spécifique sur les violences faites aux femmes. Cache Investigation a sorti un grand reportage hier soir. Et l'IFOP, un des plus grands instituts de sondage, va sortir des chiffres chocs en rapport avec cette loi et les Français. Sur la protection des mineurs, ce sujet fait globalement assez consensus. Une large majorité de la population française souhaite limiter l'exposition des jeunes. Cette exposition, elle se fait sur 2 points qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier, c'est la première exposition au porno, qui se fait souvent de manière non sollicitée. La deuxième, c'est sur la consommation régulière. Il y a quelques mois, il y avait ce chiffre choc. Un garçon sur 2 de 12-13 ans consomme chaque mois du porno de façon donc sollicitée et volontaire. Vous avez les chiffres ? Ça pose donc la question du choc d'une première exposition dans le premier cas et d'une imprégnation des scripts sexuels dans le deuxième. Sur le deuxième point spécifiquement, 5 sites internet sont pointés du doigt. Le premier, c'est Pornhub, XNXX, un français, Xhamster, Xvideo et Tukif. Et cela fait 3 ans que la bataille juridique est entamée sans trouver de solution. Pornhub, notamment, est extrêmement fort pour défendre ses intérêts, car plus que la pornographie en tant que telle, plus que l'idée de violence faite aux femmes, c'est un modèle économique qui est au centre des débats. Celui de l'accès au plus grand nombre gratuitement du porno, qui permet à Pornhub d'être une sorte aujourd'hui de média. Et pas seulement un service payant, vous savez, comme Netflix, une VOD où on paye un abonnement. Là, aujourd'hui, c'est une sorte de média, et donc d'appliquer le modèle économique d'un média qui repose principalement sur la publicité et les annonceurs. C'est d'autant plus important pour Pornhub, très spécifiquement par rapport aux 4 autres, car dans le groupe, il y a aussi Traffic Junkie, qui est leader aujourd'hui sur la régie publicitaire adulte, et qui dépend donc en partie de ce modèle économique dit gratuit. Pornhub sait bien que si la loi passe, c'est la mort du porno utilisé comme média. Et moi, à titre personnel, c'est un modèle qui se défend, ce fameux porno gratuit. Parce que le service payant, donc le Netflix, grosso modo, c'est une boîte de production qui oblige à mettre un intermédiaire entre l'acteur, l'actrice et le producteur. Les pratiques sexuelles et le scénario sont donc écrites et pensées dans une certaine ligne éditoriale, qui a été d'ailleurs dénoncée dans le rapport, qui peut être noble comme le porno féministe parfois, mais qui peut l'être moins comme le porno qui est basé sur l'humiliation de la femme, sur l'interracial ou sur les doubles pénétrations, triples, etc. Je vous laisse deviner lequel de ces 2 services va rapporter le plus d'argent à la boîte de prod. Le porno gratuit, en revanche, et en particulier Pornhub, qui est la plus grande plateforme, il est au service des créateurs de contenu. Ils ont donc permis à toute une génération d'acteurs et d'actrices de s'affranchir de ces grandes boîtes de production avec un modèle économique qui est assez favorable pour le créateur de contenu. Cela laisse donc place à un contenu qui est à mi-chemin entre ce que veulent voir le spectateur, bien sûr, mais ce que eux, les acteurs et les actrices, veulent exprimer avec leur créativité. C'est ce qu'on appelle l'économie de la passion. On est sur des créateurs de contenu qui ont envie de montrer ce qu'ils montrent, et ça fait toute la différence. Et je considère, à titre personnel, qu'on a pu voir émerger, en particulier sur Pornhub, une créativité érotique qui n'a jamais été produite par des grosses boîtes de production. Ceci étant dit, on se donne rendez-vous mercredi prochain à l'Assemblée nationale pour voir la guerre de David contre Goliath, ou plutôt de Jean-Noël Barrot, ministre délégué en charge du numérique, contre les géants mondiaux de tubes pornographiques. Mais vous savez parfaitement que de toute façon, il sera impossible de légiférer sur la moyenne d'âge, 18 ans, etc. On le sait parfaitement. Non, alors c'est intéressant parce que justement, je le trouve assez bien, ce ministre Barrot, parce qu'il se dit, la France n'est pas le seul dans
dans ce cas-là, il y a l'Angleterre qui était très active et qui le met aussi à 18 ans, et l'Australie aussi, qui sont très actifs du point de vue de leur gouvernement. Mais vous savez parfaitement que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État vont refuser et vont retoquer le fait qu'on puisse présenter une pièce d'identité pour prouver qu'on a bien 18 ans. C'est bien là où il y a la faille, en tout cas au niveau de la Constitution française. Non mais de toute façon, moi ce débat-là, je l'entends depuis 25 ans. Ouais. Je suis désolée, on sait très bien que les jeunes, très jeunes, vont voir ces images-là comme ils voient des images violentes, etc. Donc je veux dire, éduquons-les en amont. C'est la seule solution. C'est le devoir des parents, c'est le devoir de l'éducation nationale. Enfin non, l'éducation c'est les parents, et ça ne répond pas à la question de la question qui est implicite, qui sont que les jeunes de 12-13 ans, ou un garçon sur deux, il a des questions sur la sexualité. Ça veut pas dire il consomme le porno parce que c'est finalement la réponse qu'il a à portée de clic. C'est la découverte du corps, c'est la masturbation, et on sait parfaitement qu'à 12-13 ans, ils ont déjà sur leurs historiques, ils ont 3 sites pornographiques qu'ils consomment quotidiennement. Voilà, donc interdire ces sites pornographiques aux mineurs ne répond pas à la question qu'ils ont eux et de la curiosité naturelle qu'ils ont eux et que ne veulent toujours pas fournir les adultes. Ça fait partie des cours également de SVT, parler de sexualité, etc. C'est les cours de 4e, 3e au collège, sauf que vous avez des enseignants qui ont du mal à évoquer cela. Je peux le comprendre également, c'est très complexe. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire sereinement de l'éducation à la sexualité précisément sur la pornographie? Parce que vous avez cette dame, Sylvie-Pierre Brossolette, qui vient sur le plateau hier de France Télévisions et qui explique que le gangbang est une violence. Et vous avez en face Nikita Bellucci qui dit le gangbang n'est pas une violence, puisque moi-même j'en ai vécu et que je trouve ça formidable. Donc sur un même sujet, vous avez des gens qui disent ça c'est violent, faut pas le faire, et potentiellement qui peuvent se retrouver demain éducateurs proches des jeunes, et d'autres qui disent non, pourquoi pas, si tu as envie de le faire, fais-le. Mais il faut être pragmatique et consensuel, parce que vous savez parfaitement, et je vais me heurter face à plein d'amis journalistes et de médias, à chaque fois il faut buzzer en plaçant effectivement des personnalités qui sont totalement clivantes. C'est le pour et le contre. On est à chaque fois dans les extrêmes. Alors même si Madame Brossolette, moi j'ai plus profond respect la concernant, je la connais et je sais qu'elle fait un travail formidable, mais effectivement, pourquoi on invite une personnalité qui va défendre le gangbang ? C'est pas la représentation de la sexualité. Moi, je suis désolée, Fleur Chérie, Dieu sait si je suis pour la liberté et contre la censure. On peut pas non plus mettre le gangbang dans la norme de la sexualité entre adultes. Mais c'est pas. Alors, il y a une différence entre la mettre dans la norme et considérer que c'est une violence. C'est quand même deux sujets très différents. Pour elle, elle a employé le mot massacre, qui est un mot qui est aussi très fort. Bon, on est sur un plateau de télévision, on est là pour faire le buzz. C'est politique. Il y a quelque chose de politique aussi derrière. Mais il y a quelque chose aussi qui est un petit peu à côté de la plaque sur ce qu'est aujourd'hui une forme de pluralité masculine qui peut être vécue, je dis pas dans la norme, mais dans la joie. Il y a une forme aussi de diabolisation un tout petit peu de la pénétration qu'elle a un peu défendue sur le plateau, qui est pas tout à fait juste. On n'est pas obligé de diaboliser la pénétration non plus dans le porno. C'est pas forcément et nécessairement une violence faite aux femmes. Et de façon plus générale, il y a aussi un porno gay. Bon, il y avait quand même des biais. Je dis pas qu'il n'y a pas le sujet de la violence faite aux femmes. Je dis qu'il peut être traité de façon nuancée et à sa place. Totalement, on est d'accord. Là, le côté extrémiste pose la question. Non mais encore une fois, il suffit de dire aux enfants que la pornographie, c'est pas faire l'amour. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est du sexe. C'est pas la sexualité au quotidien. Non, c'est du sexe, c'est pas de la sexualité. Voilà. Faire l'amour, c'est mettre tout son corps, son cœur, les avec regards. Et la pornographie, c'est du sexe, comme les films violents, c'est pas la réalité. Enfin, je veux dire, c'est tout. C'est juste les enfants. Si on leur donne des repères très clairs, c'est noir, c'est blanc, ils comprennent bien. Sauf que c'est pas fait, c'est tout, et c'est pas fait depuis 25-30 ans, et on continue à avoir ce genre de débat qui ne mène à rien, évidemment. Enfin. En tout cas, merci de nous rappeler à quel point on n'avance pas sur les questions de sexualité. Non mais on en parle. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'en aurait peut-être pas parlé sur France 2. Là, c'est très agréable de se dire que ce sujet est pris au sérieux et sensibilise beaucoup les parents d'enfants. C'est-à-dire que maintenant, c'est difficile d'ignorer que son enfant va sur les sites pornographiques. Et en plus de ça, créer des débats de société. Moi, je trouve ça. Parce que ça a des conséquences de toute façon sur le comportement des ados, de futurs adultes, et c'est
quasiment un questionnement de santé publique. Allez, on fait une petite pause et on continue à évoquer le couple. Quand est-ce qu'il faut se séparer? Comment on peut rebondir si ça s'éteint un petit peu, tout ça. On en parle avec vous sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300.